Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'être encore là aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions continuer l'étude de la parole de Dieu. C'est une grâce pour toi et moi d'être là, car nous pourrions faire partie déjà de celles et ceux qui ne sont plus là. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « La fidélité de Dieu ». La référence est Somme 138. Avant de l'aborder, recherchons la présence de l'Éternel, du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la vie. Merci pour le bonheur de te connaître. Cet esprit, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, viens nous parler, transformer nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de Somme chapitre 137, je lis le verset 1er. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. On s'arrête ici. Je t'ai expliqué que lorsque tu te trouves quelque part, c'est pour resplendir. Dans la Bible, nous avons un récit, celui d'une petite fille, moins de 12 ans probablement, qui fut capturée et emmenée chez le roi de Syrie, qui ensuite, elle atterrit chez Naaman, chef de l'armée de Syrie. Elle découvrit que Naaman avait la lèpre et son épouse pleurait continuellement. Elle dit à son épouse, « Si mon maître était à Samarie, certainement le prophète le guérirait. » La femme en parla à son époux, qui en parla au roi. Il se rendit dans le pays et Élisée le prophète lui donna la solution. Il fut guéri de la lèpre. Cette petite fille était une ambassadrice pour l'Éternel. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es un ambassadeur pour Dieu. Les parents devaient se lamenter en se posant toute espèce de questions. Que deviendra notre fillette? Mais à partir du moment où tu as mis au monde un enfant, rappelle-toi, c'est l'enfant de Dieu. C'est lui qui s'en occupe. Lisons aujourd'hui, dans le livre de Psaume chapitre 138, la fidélité de Dieu. David déclare, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chantais louange en la présence de Dieu. » Que dégageons-nous? Il n'avait pas un cœur partagé. Vois-tu, quand tu vas adorer Dieu, il ne faut pas avoir un cœur partagé. Il faut qu'il soit totalement à l'Éternel. Si tu as un grief contre quelqu'un, si tu maltraites ton personnel, si tu dérobes l'État, etc., quelle que soit la chose que tu fais qui serait en contradiction avec la parole de Dieu, tu n'as pas un cœur totalement dédié à l'Éternel. Le verset qui suit, je me prosterne dans ton Saint-Temple, verset 2, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Ta renommée
s'est accru par l'accomplissement de tes promesses. Tu vois, je me prosterne dans ton saint temple. Temple. David avait une coutume, une habitude, se prosterner dans le temple de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent des lieux de culte, ne trouvent pas de solution. Il y a de nombreux conflits. Laisse-moi te dire, mon ami, que l'ennemi se trouve dans les lieux de culte. C'est là son terrain de jeu. Dans les lieux de culte que se trouve l'ennemi de l'Éternel. Son objectif, décourager celles et ceux qui s'y rendent. Rappelle-toi, Akab, roi d'Israël, je parle beaucoup de lui, souvent. Un exemple. L'ennemi lui donna une femme, Jézabel. Et cette femme a corrompu le roi, tant et si bien qu'il imposa l'adoration à Baal. Et le peuple suivait Baal continuellement. Mais il y avait 7000 personnes qui restèrent fidèles à l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu a besoin de femmes et d'hommes qui restent dans son temple. Et par la prière, le tact, la sagesse, diffuse la lumière jusqu'à ce que l'Éternel fasse ce qu'il a à faire. David se prosternait dans le temple. Nous continuons. Verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme ou encore ma personne. Nous avons déjà vu que l'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une personne. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Tu te rends compte? Il dit tous les rois. David avait compris le message du salut. Il savait que ce n'était pas réservé qu'aux Hébreux, mais que les Hébreux avaient le devoir de resplendir et ainsi élever l'Éternel des armées. Du reste, son fils Salomon était si célèbre que les gens venaient de partout pour découvrir cet homme qui avait reçu la sagesse de l'Éternel. La reine de Saba tient un langage élogieux en regardant Salomon. Aujourd'hui, Dieu a besoin de femmes et d'hommes qui seront comme des Salomon. Chapitre 6. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Tu vois, il y a deux catégories, les humbles et les orgueilleux. Verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la joie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Ce que Dieu fit pour David, il est disposé à le faire aussi pour toi, si seulement tu places ta main dans la sienne. Notre prochaine étude s'intitule « Le cœur des humains ». Nous verrons dans le psaume 139 le cœur des humains. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole encore. Merci pour la grâce. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à comprendre que la mission de celles et ceux qui ont accepté Jésus consiste à rayonner là où ils se trouvent, dans leur foyer, dans leur quartier, dans leur ville. Quel que soit le lieu où ils partent,
ils doivent être prêtes ou prêts pour élever le prince Emmanuel. Merci de continuer de nous diriger, cet esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.